Il est important de comprendre que, quelle que soit l'émotion, tant qu'elle est intense, l'enfant n'est pas en capacité de réguler cette émotion. Donc de la colère ou encore de la joie, il se peut que l'enfant soit débordé par son émotion et que son corps réagisse automatiquement en poussant, en frappant, en tirant ou encore en mordant. C'est ainsi, ça s'appelle de l'impulsion, ce n'est pas intentionnel. Il est important de le savoir et c'est valable pour tous les enfants. Alors que se passe-t-il si je crie sur mon enfant au moment où il va avoir cette émotion qui va le déborder? Eh bien, il va se tétaniser. Cela ne veut pas dire que l'émotion va disparaître, mais l'enfant va avoir peur et être sidéré. C'est un conditionnement, l'émotion sera toujours là et elle finira bien par ressortir d'une manière ou d'une autre. C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'accompagner les émotions de l'enfant, de servir à l'enfant de co-régulateur parce que lui-même n'est pas en capacité de le faire du point de vue de son cerveau, alors l'adulte doit être là pour lui offrir de la bienveillance, de l'empathie afin qu'il puisse s'apaiser et ensuite nous pourrons peut-être discuter avec lui de ce qui a pu déclencher cette émotion.